Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme vous avez pu le voir dans cette petite intro. Il est possible qu'il y ait quelques petits problèmes de son, outre le fait que, hein, comme d'habitude, on entende le son des cartes. Du coup, il est possible que vous entendiez mes voisins à côté. Donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer pour cette semaine. Et voir à quelle sauce on va être un petit peu mangé, quelles énergies on va avoir, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Alors, déjà, on va avoir notre très belle pleine lune. On rappelle qu'on est sur des énergies où on est un petit peu sur la blessure d'abandon, sur la blessure de trahison, etc. Et notamment que ça réveille un petit peu des peurs qui sont très 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 enfouies, parce que tout ce qui est assez enfoui, on est plutôt bon pour ça, hein. Donc là, cette pleine lune, elle va pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Ça va être des choses un petit peu, comment dire, un petit peu irritantes, hein, et on va s'agacer un petit peu comme ça, vraiment comme ça. Soit c'est quelque chose qui se traîne sur du long terme depuis notamment la nouvelle lune, voire même avant, soit c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser de manière assez catastrophique. Là, on est sur la carte de Saturne. Et la carte de Saturne, c'est une carte qui nous dit qu'on se considère un petit peu comme des tyrans, en fait, envers nous-mêmes. On nous pousse à avoir une certaine ambition, à avoir un certain perfectionnisme par rapport à nous-mêmes. On ne s'autorise pas trop à voir d'autres choses. Le but, c'est vraiment de se fixer des objectifs et de les atteindre. Ça peut être par rapport à du matériel ou par rapport à quelque chose de psychologique ou simplement un bien-être de vie, en fait. Ça peut être aussi par rapport à vous et ça peut être aussi par rapport à vos proches. Mais on est dans un côté un peu tyrannique. Vraiment, on est dans ce côté perfectionniste à fond où si c'est pas ça, ça va pas. Et si c'est pas ça en question, ça va être un petit peu problématique là dans cette semaine. À la fois parce que vous allez voir que vous mettez peut-être la barre un petit peu trop par rapport encore une fois à vous-même ou par rapport aux autres ou par rapport à votre boulot, etc. peu importe. Comme on l'a dit, un matériel ou côté un petit peu plus mental, un petit peu plus psychologique. Mais en même temps, il va falloir le passer, vous voyez, ce cap de se dire, bah là, je me mets la barre un petit peu trop haut. C'est d'abord, on va s'en prendre plein la figure, d'abord, ça va nous mettre mal, d'abord, ça va nous mettre par terre, quoi, littéralement. Et ensuite, on va pouvoir se dire que il faudrait peut-être rebaisser un petit peu la barre et que c'est pas grave si on n'atteint pas ces objectifs-là, qu'au moins, le principal, c'est d'avoir tenté. Là, on est sur la planète Jupiter. Alors, Jupiter, on est sur le côté... c'est la chance. Ouais, c'est ça, c'est la chance et le développement. C'est envie d'avoir une vue un petit peu plus globale, une vue un petit peu plus d'ensemble, en fait. On est toujours dans ce côté un petit peu perfectionniste par rapport notamment à la prospérité. La prospérité, c'est vraiment le bien-être un petit peu dans tous les domaines. C'est surtout le fait d'être bien, d'avoir une vie prospère. Qu'au niveau du matériel, ça va, qu'au niveau des finances, ça va, qu'au niveau de la famille, ça va, au niveau des relations, ça va, que tout aille bien, en fait. La santé aussi. C'est vraiment le bien-être et la sérénité, vraiment le fait de ne plus s'angoisser sur tous les domaines. Et ça, là, cette semaine, on va venir un petit peu pointer, encore une fois, surtout avec la pleine lune, on va venir pointer les choses qui justement ne vous mettent pas dans cet état-là par rapport à tous ces domaines-là. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui soient un petit peu mises en avant, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient, comment dire,
j'entends le mot éclosion en fait, que ça, voilà, que ça éclose, que ça fasse téling téling un petit peu. Et voilà, on parle quand même de Jupiter qui est quand même une carte de chance, une carte de développement. Donc là, oui, on va vivre des choses qui vont pas être très très terribles, mais dites-vous bien que c'est pour un mieux-être, que c'est pour quelque chose qui est beaucoup plus... Encore une fois, on pourrait aller vers cette légèreté et pour libérer des choses. Là, on nous dit en gros, qu'est-ce qui t'empêche d'être optimiste? Voilà, quelles sont les blessures, quelles sont tes peurs profondes liées à ces blessures-là? Parce que, hein, encore une fois, c'est bien beau de dire qu'il y a une blessure, mais il faut savoir à quoi ça correspond exactement. Et une blessure, c'est principalement des peurs. Donc, pour identifier une blessure, vous devez identifier la peur. Et pareil, inversement, une fois que vous avez identifié la blessure, vous identifiez la peur. Mais là, c'est vraiment retrouver la foi en soi, retrouver la foi peut-être en une religion, en un dieu, si vous êtes pas athée, quoi. C'est retrouver tout simplement la confiance en fait dans une certaine énergie, dans le fait que ça va bien se passer, que ce soit votre bonne étoile, que ce soit le Père Noël, que ce soit le lapin de Pâques, que ce soit n'importe qui. Je me rappelle que l'univers, au tout début de mes vidéos, au tout début de la chaîne, j'appelais ça le lapin de Pâques. Mais bref, c'est vraiment qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir confiance à 100% là-dedans? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en l'univers, en tes guides, en tes anges, en tes anges gardiens, ou dans ta religion, ou en toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir cette prospérité, d'avoir ce bien-être et cette petite voix qui te dit de toute façon ça ne m'arrivera pas. Ça peut arriver aux autres, mais ça ne m'arrivera pas à moi. C'est quoi cette petite voix? C'est quoi la peur qu'il y a derrière tout ça? Ensuite, on a du coup la carte de Pluton. La carte de Pluton, c'est justement les expériences humaines, les expériences un petit peu les choses qu'on vit au jour le jour, tu vois, un petit peu les difficultés, puis aussi les moments justement les moments de joie, les fous rires, etc. C'est les expériences, tout simplement, qu'elles soient positives ou négatives. Pluton, elle représente cette idée d'expérience. Donc là, on appuie bien sur le fait que cette semaine va encore y avoir des hauts et des bas qui vont entrer en résonance avec les hauts et les bas qu'on a eu du coup différentes semaines avant, là, notamment la semaine dernière. Attention parce qu'elle symbolise aussi des esprits un petit peu bornés. Alors, tac. Ouais. Avec, si je ne me trompe pas, avec Pluton, il est question d'un certain contrôle aussi. Enfin, du moins, dans cet oracle, hein, c'est l'oracle de Barbieri, Barbara Moore et de Paolo Barbieri qui fait des illustrations qui sont absolument génialissimes, très 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 belles. Voilà. Là, on se base pas sur l'astrologie, enfin, il me semble pas qu'il y a un fond d'astrologie, etc. Mais c'est pas le but d'aller vraiment en profondeur du truc. Là, on ne dit pas qu'il y a ces planètes-là qui sont en rétrogradation ou qu'elles sont dans le ciel ou quoi que ce soit. Là, c'est juste un oracle. Et on a l'énergie du soleil. Le soleil qui vient illuminer, hein, le soleil qui vient un petit peu dire hello, coucou, c'est moi. Je viens mettre un petit peu de soleil justement dans ta vie, un petit peu t'expliquer, bah ça, là, il y a des petits trucs qui vont pas là de ce côté-là, il faut que tu regardes un petit peu par ici. Le soleil, ça représente aussi le besoin d'exprimer sa perception de soi-même en fait. Quelque chose qui appelle des questions, qui appellent à par exemple à l'image de soi, à l'estime de soi, à tout ce qui va être vraiment dans notre individualité. Nous, qu'est-ce qui fait que on est un individu dans une société et qu'on est différent des autres individus? Parce que
Si on était tous pareils, clairement, ce serait chiant, hein, on va pas se le casser, ce serait très chiant, on s'ennuierait tous. Le fait que, justement, la vie et les relations soient un peu stimulantes, c'est parce que les gens ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a besoin de contacts humains, qu'on a besoin de... Voilà, et que même la personne la plus solitaire du monde a besoin de contacts humains pour évoluer. C'est pour ça que les enfants, on les sociabilise, parce qu'ils ont besoin des autres pour pouvoir interagir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre. On apprend les uns des autres. Tout le monde est un miroir de l'un et de l'autre. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont des miroirs. Vraiment, tout est dans ce sens-là. Et le soleil, là, il vient pour rappeler ça par rapport à cette semaine-là qu'on va vivre. C'est quelle est cette différence que tu as en toi, que tu vois peut-être toi d'un point de vue négatif à l'heure actuelle, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. C'est quoi ta créativité à toi? On a tous de la créativité. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait école d'art ou de savoir peindre ou de savoir faire des super gâteaux ou quoi que ce soit. On a tous de la créativité, mais qui s'exprime de manière différente. Parce qu'on a tous des idées qui sont différentes. Mais ne serait-ce qu'un projet, ça vient de la créativité. Notre style vestimentaire, même si on s'inspire d'autres personnes, vient aussi d'une certaine forme de créativité. La créativité, c'est un mot qui est extrêmement vaste pour décrire énormément de choses. Mais là, le soleil, il vient bien dire qu'est-ce qui te rend différent et justement, c'est ça qu'on vient un petit peu illuminer. Donc aussi, on vient illuminer ce côté blessure dont on se passerait bien, hein, on va pas se le cacher, ça aussi. Mais on vient aussi... c'est ton soleil interne en fait, c'est ton chakra du plexus solaire, c'est j'ai confiance dans ce que je fais, j'ai confiance dans qui je suis, parce que ce que je fais c'est peut-être différent des autres, mais c'est justement ça qui fait qui je suis. Et ce que je suis influe sur le fait de ce que je fais, quoi. C'est le petit cercle vertueux qui nous permet d'être un individu, du coup. On parle aussi ici de notions paternelles. Le soleil, c'est l'astre des masculins sacrés, de notre côté masculin sacré. La lune est l'astre des féminins. C'est pour ça qu'on dit yang pour les masculins et yin pour les féminins. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la Voie du Tao, je crois, dans les écrits anciens asiates, culture bouddhiste, etc., etc. Cette carte, elle vient donc pour nous dire qu'il y a des événements par rapport à Pluton, etc., qui vont mettre en lumière des blessures qui sont profondément enfouies. Et c'est aussi le but de la pleine lune. La pleine lune, c'est le soleil de la nuit. Clairement, elle illumine la nuit. Tandis que la nouvelle lune, c'est le contraire, c'est la lune noire. Elle assombrit la nuit. Et le but de la pleine lune, c'est justement de mettre en lumière des choses qui sont dissimulées dans le noir. Du point de vue symbolique, éclairage lampadaire, etc., etc. Même si c'est un petit peu bizarre d'assimiler la lune à un lampadaire, mais parce que ça consommerait quand même vachement d'électricité pour un lampadaire de cette taille. Mais voilà, vous avez compris le principe, et le soleil, il vient encore appuyer là-dessus, sur cette idée de révélation des choses qui sont enfouies. Et en même temps, on travaille le côté justement masculin sacré. Pour les femmes notamment, on parle du coup de la blessure d'abandon et de trahison parce qu'on est sur le parent du sexe opposé et c'est le parent du sexe opposé qui entraîne du coup l'abandon et la trahison. Si vous êtes un homme, ça va être le rejet et l'injustice. Mais on est vraiment sur ce côté illumination des choses qui sont complètement enfouies, quoi. Là, on a la planète Uranus. Uranus qui met en cause tout ce qui va être besoin humain. C'est un petit peu ce dont on parlait ces derniers jours, notamment avec les 1 an de confinement, youpi, les 1 an de Covid, là, qu'on a un petit peu marre. Les besoins humains, c'est puissant, surtout, ce qui vraiment, on ne peut pas trop réprimer, outre le fait de manger, dormir, etc., etc. On est sur le besoin de liberté, le besoin justement d'individualité, donc le besoin soit de se démarquer, soit de rentrer dans le moule. Ça dépend des gens. Ça va dépendre aussi, notamment, de vos blessures. Disons qu'Uranus, c'est une planète qui nous invite à avoir un sens beaucoup plus large, une vision beaucoup plus grande, et vraiment axée sur le côté
humanitaire de la chose. C'est pas juste mes petits désirs à moi dans mon coin, c'est justement comment mes désirs à moi peuvent aider la société. Ça, c'est une éducation qui est très asiate, c'est-à-dire que la société asiatique et la société européenne, ça n'a strictement rien à voir. Les Américains, les Amériques latines, africaines, etc. Ce sont des cultures, pardon, qui sont totalement différentes les unes des autres. Dans la culture asiatique, c'est tu es un individu dans une société, tu es toi à part entière, mais tu apportes ta pierre à l'édifice. C'est vraiment dans le côté tout est un et tout en fait. C'est-à-dire que sans toi, la société ne peut pas évoluer. Tandis qu'en Europe, c'est pas spécialement ça. C'est-à-dire que c'est très individualiste en fait. On fonctionne pas pour une société, on fonctionne surtout pour soi-même. Et en un sens, les deux n'ont pas tort. Les deux sont bien. Parce qu'en Asie, on est trop axé sur la collectivité, on est trop axé sur les autres, du coup, sur la société. Et du coup, on s'en oublie un petit peu soi-même, quoi. Tandis qu'en Europe, c'est l'inverse. On est trop axé sur soi et pas assez sur la société. Donc, ce serait bien de conjuguer un petit peu les deux. Et Uranus, elle vient pour ça, pour justement être j'allais dire le jointement, la jointure entre les deux, ce petit pont là entre les deux. Tu es un individu, oui, on l'a vu avec la carte du soleil, qui est dans une société, mais ce que tu fais apporte aussi aux autres. Vraiment, c'est pas dans l'individualité égoïste en fait, c'est dans l'individualité altruiste. Et c'est là toute la différence. Et c'est bizarre parce que c'est un petit peu ce qu'on nous demande en tant qu'être de lumière pour justement amener l'humanité à aller vers la 5e dimension. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la 3D et la 5D, où on expliquait un petit peu tout ça. Là, c'est vraiment... Cette pleine lune-là, elle va vraiment amener de grandes réflexions par rapport justement à tout ça, par rapport à notre place un petit peu qu'on a, par rapport à tout cet ensemble-là, et justement vers où nous mène notre intuition ici et maintenant par rapport à ça. Et cette carte, elle dit que cette pleine lune, elle est assez comasse parce qu'elle va changer beaucoup de choses. Il est possible d'ailleurs que cette pleine lune réveille un certain karma transgénérationnel, c'est-à-dire des bagages tout simplement que vous portez de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. Donc de votre lignée, de vos ancêtres, et quelles sont justement les choses qui sont à faire exploser tout simplement. Du coup, pour nous aider dans tout ce bric-à-brac là, on a, alors, c'est celle-là que je tire en premier, on a l'énergie du lion. Le lion, c'est l'énergie qui est impétueuse en fait. C'est une énergie de feu, hein, comme vous le savez, je pense. C'est une énergie qui incite à la concentration. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous concentrer sur votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire sur votre souveraineté intérieure. Elle vous demande d'exprimer de manière naturelle, de manière intuitive, ce côté de leader en fait que vous avez et qui va justement se réveiller. Ça rejoint un petit peu le côté borné qu'on avait tout à l'heure, mais là, dans le bon sens, c'est-à-dire rester sur vos positions par rapport à des gens qui sont pas spécialement d'accord avec vous, notamment en cas de conflit. Le but n'est pas de se soumettre à leur volonté parce que eux ont décidé que c'était comme ça et qu'ils ont un petit peu le sang chaud et que du coup on va faire comme ça parce qu'on veut pas d'embrouille. Là, c'est le fait de bah oui, mais moi aussi, je peux avoir un caractère borné. Moi aussi, je peux être un petit peu dur de la feuille si tu viens me titiller un petit peu trop là. Et ça, on vous dit de ne pas l'être dans l'excès, bien évidemment. Hein. Le but, c'est pas de camper sur vos positions par fierté. Le but, c'est de dire, bah moi aussi j'ai une voix et j'aimerais bien que tu l'entendes.
c'est vraiment pas dans le sens fierté, bornée, tout simplement, mais vraiment dans le sens, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis, mais j'y adhère pas. On peut comprendre quelqu'un sans pour autant adhérer à ce que, à ce qu'il dit, tout simplement. Donc là, la carte du lion, c'est vraiment ce côté, je me concentre sur ce que je suis vraiment, sur qui je suis vraiment, par rapport à du coup tout ce qu'on a vu avant, et je m'exprime en fait. Donc là, on vous dit clairement, avec cette pleine lune, ça va pas être le moment d'être timide. Il va falloir accepter d'être sous le feu des projecteurs, hein, justement le côté lion. Et on dit aussi, la question que vous devez vous poser avec la carte du lion, c'est comment je peux faire pour... Alors j'entends pour me faire remarquer. Pas dans le sens péjoratif du terme, en faisant par exemple les idiots sur TikTok ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le sens comment je peux faire pour comment dire, ça rejoint l'énergie du soleil qui justement est elle aussi une énergie de feu. Comment je peux faire pour ne pas être comme les autres en fait. Quel est ce truc à moi que j'ai qui fait que je suis différent ou différente des autres, et comment je peux encore plus le mettre en avant. Parce que cette différence-là, peut-être que c'est quelque chose qui vous a desservi ou que vous avez détesté pendant des années. Mais là, si ça ressort à la pleine lune, c'est que au contraire, c'est pas quelque chose de négatif, c'est que c'est une force. Moi, je suis, du coup, vous savez, je suis médium. Hein, je ne suis pas que cartomancienne, je fais des canalisations, etc. Je suis médium depuis que je suis toute petite. Je suis dans l'énergétique depuis, ça fait plus de 20 ans maintenant. J'en ai 28. J'ai baigné dans l'énergétique depuis que je suis toute petite. Ma mère était maître Reiki, donc c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Je voyais des gens passer à la maison qui justement parlaient énergétique, qui m'ont appris énormément de choses, notamment justement tout ce qui est 3D, 5D, les règles à savoir en ésotérique, les règles à savoir par rapport à l'énergétique, par rapport aux soins, etc. etc. Et désolée, il y a eu un bruit bizarre dans la rue. Mais malgré tout ça, personne m'avait expliqué vraiment ce que c'était qu'avoir un canal ouvert. Personne m'avait vraiment expliqué ce que c'était qu'être tout simplement une hypersensible, en fait. Je suis une hypersensible, je suis empathe. Comme tous les médiums, hein, de toute façon, la médiumnité, c'est quoi? C'est de l'hyper-empathie, tout simplement. Et tout ça, ça a été pour moi, surtout pendant mon adolescence, quelque chose que j'ai beaucoup rejeté, en fait, parce que je voyais ça d'un point de vue extrêmement négatif. Alors que maintenant, c'est ma plus grande force, parce que c'est ça qui fait que, justement, je peux en faire mon métier, et que... j'adore ma vie en fait. Pas tous les jours, certainement pas tous les jours. Par exemple, la semaine dernière, c'était pas le cas. Mais j'aime ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je suis devenue aujourd'hui. Et j'aime cette partie de moi qui est hypersensible, qui, justement, avec mes amis qui sont trop terre à terre, notamment mes amis qui sont beaucoup de polarité masculine, qui vont me dire « mais t'es beaucoup trop sensible, détache-toi ». Ouais, gars, mais si j'étais pas sensible, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais pas fait en fait. Et j'en serais pas là aujourd'hui. Et moi, j'aime ce côté hypersensible, j'aime ce côté émotif. Et voilà. J'aime le fait de pleurer devant un Disney quand il y a une scène absolument horrible. Lilo et Stitch, c'est un film, je pleure du début à la fin. Alors, je pleure de rire et je pleure de tristesse. Mais, voilà. Et c'est une qualité aujourd'hui, mais c'était un défaut hier.
Tout ça pour vous dire qu'il y a possiblement un défaut que vous trouvez chez vous aujourd'hui qui en fait est une très très grande qualité qui va énormément vous servir, mais dont aujourd'hui vous ne vous rendez pas compte. Et c'est ce déclic-là dont vous avez besoin. Ensuite, on a la carte du taureau. Et le taureau, du coup, c'est justement ce côté terre. Donc là, avec le taureau, j'essaie de faire le focus. Voilà. Avec le taureau, on est sur agir avec détermination. On suggère du coup de planifier de manière pratique. C'est-à-dire un petit peu collecter les informations, collecter les faits, avoir une approche assez scientifique, assez justement terre à terre des choses, tout en y ajoutant ce côté intuitif et ce côté du coup émotionnel. Pour cette énergie de taureau, encore une fois on n'est pas sur les signes astrologiques ni sur les planètes, on est vraiment sur la carte en elle-même, l'énergie qu'elle dégage c'est le côté avoir, le verbe avoir. Ça veut dire que collecter les faits, collecter les informations, collecter un petit peu tout ce qui se passe, justement faire une analyse en fait de ce qui se passe, encore une fois par rapport à ce qu'on a vu avant dans le tirage, par rapport aux énergies qu'il y a, par rapport un petit peu à tout ce côté, qu'est-ce qui me différencie des autres, comment je peux le mettre en avant, etc. etc. Là, le taureau, il vous dit justement d'analyser les choses, limite de le marquer sur un papier, mais vraiment rendez-vous compte, comme la carte qu'on a eue juste avant avec, c'était quoi déjà? C'était le lion, de vous rendre compte que ces qualités-là sont vraiment des qualités, c'est pas des défauts, encore une fois, il y a un changement à avoir par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous détestez chez vous, mais qui en fait fait grandement votre force. Et tout ça, la question que vous devez vous poser par rapport à la carte du taureau, c'est qu'est-ce que j'ai à disposition et comment puis-je l'investir de la meilleure des façons? Et ça, quand vous aurez trouvé la réponse à cette question-là et à la question du lion, qui était comment puis-je me faire remarquer, donc comment puis-je mettre en avant cette différence, etc., etc., vous aurez absolument tout gagné. Tout gagné. Parce que en même temps, vous aurez trouvé qui vous êtes et répondre à la question qui je suis, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais en plus, ça va vous donner un tel déclic par rapport à vous-même et par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce qui vous entoure, que ça va être un immense soulagement en fait. Et ce poids sur les épaules que je sens depuis le début du tirage, vraiment là, ça me prend dans les cervicales, à ce niveau-là, là. Vous voyez là, au niveau de l'attache, ici, de la nuque, ça descend là, jusque là, et ça descend aussi au niveau des... Est-ce que je suis bien cadrée là? Oui. Ça descend au niveau des omoplates, ici, un tout petit peu au-dessus de l'attache de soutien-gorge pour les femmes. Ça fait mal. Mais c'est vraiment la douleur du poids, en fait. Du poids, de la pression, de tout ce truc dont on se plombe. Et on a l'énergie de la Vierge. Alors la Vierge qui est aussi un signe de terre. Donc là, on nous demande justement d'être terre à terre, parce que la pleine lune a fait remonter beaucoup d'émotions, hein, donc il faut contrer avec une énergie qui est très terre à terre, c'est-à-dire ne pas partir dans plein de pensées justement dans tous les sens, de ne pas être trop dans l'émotionnel, c'est justement la balance, hein, il ne faut pas être trop dans le cœur, il ne faut pas être trop dans le mental non plus, hein. Le but c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. L'énergie de la Vierge, c'est comment je peux me créer un noyau dans cette tempête. C'est bien de finir le tirage là-dessus, du coup, parce que c'est un petit peu le cas, hein. Là, on va avoir une tempête. C'est possible que vous soyez déjà ballotté, comme on a vu dans les énergies de ce fabuleux week-end. Et justement, comment est-ce que moi, je peux être un roc, en fait, dans cette tempête. Donc là, avec les deux cartes de l'énergie de la Terre, on parle aussi d'ancrage.
Parce que l'ancrage, c'est à ça que ça sert, c'est être le roc dans la tempête, hein, que le roc, il bouge pas, il bouge pas. Dans l'énergie qui est très mouvante, qui est très changeante, on a des énergies de changement qui sont vraiment énormes en ce mois d'avril. Comment je peux faire pour laisser aller tout ça? Ça peut être justement le côté distraction, ou par exemple si vous avez un trouble de la concentration comme moi, vous voyez, un truc qui passe, il fait « Ah, un papillon, pardon, tu disais ?» Voilà, bah ça c'est moi. C'est pas qu'on n'en a rien à foutre de ce que les gens disent, c'est juste qu'on a un trouble de la concentration qui fait que notre concentration, elle est zéro. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la carte du lion. Concentre-toi justement sur ce qui est important. Ne te concentre pas sur tes pensées qui viennent te parasiter, hein, parce que ça voilà. Ça, on sait très bien de quoi on parle. Mais justement, concentre-toi sur ce qui est sur l'instant présent, en fait. Parce que justement, ça nous incite à penser du coup à l'avenir, à comment je veux payer mes impôts, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, il faut que je répare la voiture, il faut aussi que je pense à nettoyer la douche, et puis tant que j'y suis, il faudrait que je fasse les toilettes, et puis qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et puis tiens, j'ai pensé à faire les courses. Vous voyez tout ce genre de questions là, donc là c'est des questions qui sont pas très graves en soi, mais si on se pose des questions qui sont un petit peu plus... qui viennent toucher à notre émotionnel, qui viennent toucher à nos blessures, en mode, s'il me répond pas, c'est sûrement que j'ai fait quelque chose de mal, c'est sûrement que je ne suis pas assez bien, peut-être que je suis pas assez jolie pour lui, ou peut-être qu'il est en train de se foutre de ma gueule, ou si mes amis sont en train de s'éloigner en ce moment, est-ce qu'il me ferait pas la gueule parce que j'ai dit ou fait quelque chose qui va pas? Est-ce que si là, ma famille, je me prends tous les reproches par rapport à ma mère, mon frère, ma grand-mère, mon oncle, mon cousin au 3e degré, c'est parce que, est-ce que je suis vraiment une bonne personne? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui, ça, par contre, ça nous colle des angoisses pour aller quasiment à des crises d'angoisse. Est-ce que mon copain me trompe? Est-ce que finalement elle aurait pas trouvé un mec qui soit mieux? Pourquoi est-ce qu'elle répond pas à mes messages? Ça se trouve il y a quelqu'un d'autre, etc., etc. Tout ça, c'est des questions qui sont liées à des blessures. Parce que les impôts, on va pas dire que c'est lié à des blessures, hein. Mais toutes ces questions qui sont d'ordre social sont liées à des blessures parce que ce sont des peurs sociales, du coup. Et là, justement, toutes ces questions-là qui sont en train de venir et qui sont en train de vous pourrir la tête depuis quelques jours, voire même depuis plusieurs années, la Vierge, elle vous dit « Stop !» Ces pensées-là, c'est la tempête. Le fait de penser de peur, etc., etc., peur à venir, machin, qui nous empêche du coup d'être dans le moment présent. Donc, trouble de la concentration, entre guillemets, faut que t'arrêtes. Parce que c'est pas ça qui va t'aider. C'est pas en te concentrant sur ce qui va pas ou en donnant de l'attention à tes peurs que ça va aller. Comment dire? Dans la vie, quand tu fais un repas, tu vas à un buffet, un grand buffet, tu prends plusieurs trucs dans ton assiette et tu te dis, bah tiens, je vais goûter. Tu t'attardes pas sur les trucs qui sont pas bons. Donc pourquoi est-ce que tu le fais au niveau de tes pensées? Bah c'est un peu pareil. Donc là, la Vierge, stop. Comment tu fais pour être un roc dans la tempête? Tu arrêtes de penser. Comment faire pour arrêter de penser? Quand vous voyez que vous êtes en train de partir dans tous les sens et de vous poser 36 000 questions, eh ben, vous vous posez une question stupide. Comment dorment les baleines? Comment pousse un ananas? Est-ce que, pour ceux qui sont d'un point de vue un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus scientifique, demandez-vous, et ça d'ailleurs j'aimerais bien avoir une réponse parce que c'est une question, c'est une réelle question, si quand vous êtes en train de penser dans tous les sens, et notamment le soir quand vous êtes dans votre lit, est-ce que votre langue est collée à votre palais, genre, vous voyez, comme ça. Parce qu'il paraît que quand la langue est collée au palais, ça active du coup des muscles, les muscles dans la mâchoire. Sauf que au niveau du cerveau, du corps humain, etc., un muscle, quand il s'active, le cerveau va penser que le corps est en action et donc va envoyer des informations pour justement pour pas que ce muscle s'active pour rien en fait. Donc si on active des muscles qui sont dans la mâchoire, ça veut dire qu'on est en train de parler en fait, tout simplement.
Donc, le cerveau va activer une zone du coup du cerveau qui va nous faire penser, etc., etc., etc. Comme si on était en train de parler, sauf qu'on s'en parle directement à nous-mêmes, en fait. C'est un peu chiant, du coup, ça nous empêche de dormir, c'est agaçant. Donc voilà, est-ce que quand vous pensez, demandez-vous si vous avez la langue qui est collée au palais ou pas? Moi, ça m'intéresse, hein, vraiment, parce que du coup, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vrai ce truc ou pas? Et du coup, la question qu'on doit se poser avec cette énergie de la Vierge là, c'est le côté analyse. Hein. La Vierge, elle analyse. La Vierge, elle pense. Ça, voilà. La question que vous devez vous poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je dois ignorer? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Qu'est-ce qui n'a pas d'importance ici et maintenant par rapport à ça? Ou par rapport à ma problématique que je suis en train de vivre en ce moment et tout? Qu'est-ce que je dois ignorer? Et sur quoi je dois me concentrer? Si par exemple vous avez un souci sentimental, bah ça sert à rien de penser au boulot. Si vous avez un souci au boulot, ça sert à rien de penser au sentimental. Vous voyez? Et l'énergie qui va nous aider. J'ai dit une énergie, pas deux. Et ben c'est l'énergie du feu. Et l'énergie du feu, elle nous dit que c'est une énergie qui est puissante. Donc ça va être une pleine lune puissante, mais bon ça je pense que vous l'avez déjà compris. Que c'est une énergie qui est très concentrée, donc qui est très ciblée, et qui va être très intense. C'est quelque chose qui va vraiment exploser et qui va créer possiblement des impulsions. L'énergie du feu, c'est aussi l'énergie de la passion. On est sur, encore une fois, ce principe de création dont on avait parlé tout à l'heure, la créativité. C'est aussi des émotions fortes. Donc clairement, là, cette pleine lune, ça va être un petit peu la PLS. Hein. On est sur les mêmes énergies que, voilà, que depuis la pleine lune, que depuis la nouvelle lune, pardon. La pleine lune commence une énergie, la nouvelle lune commence une énergie, la pleine lune la finit. Donc là, on vous demande tout simplement de vous reconnecter à votre réalité et de tout simplement enclencher ce processus de création et on dit aussi d'être dans l'action, donc de manière réfléchie, par rapport à du coup tout ce qu'on a dit avant sur justement sur les énergies qu'on allait un petit peu se prendre dans la figure pour cette semaine. C'est une énergie aussi qui vous appelle à rassembler votre courage pour justement passer au-delà de tout ce qui est en train de se mettre en place en fait, tout simplement. Restez concentré, hein, ça fait quand même 3 fois qu'on a ce mot, donc on va faire attention. Restez concentré et déterminé. C'est pas maintenant que vous allez voir comment la situation va se terminer, mais ici et maintenant, vous pouvez agir pour le dénouement de cette situation. C'est-à-dire que ça sert à rien ici et maintenant de penser à comment ça va se passer une fois que ce sera fini. C'est maintenant qu'il faut penser à comment faire pour que ce soit fini. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant par rapport à ça? Par rapport, par exemple, les impôts. Hein. En ce moment, on fait la déclaration d'impôts. Comment payer les impôts? On verra plus tard. Mais pour l'instant, on fait la déclaration. Tout simplement. Tout ce qui n'est pas à l'ordre du jour, en fait, vous ne vous en occupez pas. C'est tout simple, mais de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que l'on dit, c'est qu'on se triture un petit peu trop la tête, en fait. Que ça tourne un petit peu trop dans tous les sens, et qu'il n'y a pas besoin, et que les angoisses qu'on a, la majorité, c'est pas à l'ordre du jour. Donc ça sert à rien de s'en occuper maintenant. Et que si on ne trouve pas de solution, c'est que c'est pas tout de suite. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc ça sert à rien de se torturer la tête. S'il y a un problème, il y a forcément une solution quelque part. Et si vous n'êtes pas en accord par exemple avec ces solutions, c'est que ça viendra plus tard. Et vous aviserez du coup plus tard. Mais pour l'instant, ici et maintenant, ça ne sert à rien de vous prendre la tête par rapport à tout ça. Encore une fois, comment dorment les baleines? Est-ce que les pingouins ont des genoux? Comment poussent les ananas? Comment poussent les artichauts?
Posez-vous une question stupide qui va simplement déplacer votre esprit de vos angoisses sur quelque chose d'autre. Ce sont des questions qui, comme ça, ont l'air totalement bêtes, mais c'est vrai, ça attend comment elles dorment les baleines. C'est les questions qu'on ne s'est jamais posées, mais finalement qui nous restent dans la tête. Donc voilà. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies de la semaine. Et du coup, j'en profite pour vous parler du soin du mois, en fait, qui va avoir lieu dimanche soir. C'est-à-dire, pour ceux qui regardent cette vidéo en différé, c'est le dimanche 2 avril. Et ce sera un soin qui va se concentrer du coup sur l'enfant intérieur, histoire d'aller voir un petit peu tout ça, d'aller pouvoir rassurer cet enfant intérieur, d'aller pouvoir lui poser des questions directement pour avoir nos réponses. En même temps, on va du coup un petit peu nettoyer tout ce qui est négatif, hein, parce que c'est quand même le but des soins du mois, c'est quand même le but d'un nettoyage. Tous les mois, je vous propose un soin en fait qui est là pour justement aider les gens qui n'ont pas spécialement les moyens pour pouvoir que eux aussi ils puissent avoir un soin pour nettoyer leurs énergies négatives. Donc on va faire comme d'habitude, on va enlever les énergies noires, on va laisser les énergies positives, on va les rebooster d'ailleurs, on va nettoyer tout ce qui va être au niveau des chakras et on va libérer aussi les énergies de l'aura. Les énergies qui sont dans l'aura, c'est les énergies de jalousie, les énergies d'envie, les énergies simplement négatives que les autres vous envoient. Et à l'intérieur des chakras, c'est les énergies qu'on se met à soi-même. Et en même temps, pendant qu'on va nettoyer tout ça, on va faire une petite méditation pour aller en plus enlever du coup des choses qui sont liées à des blessures, ou du moins vous faire comprendre des choses qui sont liées à des blessures. Pourquoi est-ce que cette blessure est là? De par directement la personne concernée, celui qui gère un petit peu tout ce qui est justement blessure et compagnie, c'est-à-dire l'enfant intérieur. Voilà, voilà. Pour participer du coup à ce soin, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal qui est directement en barre d'infos. Ce lien, du coup, c'est pour la participation. C'est 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre dedans. C'est vous qui simplement choisissez le montant de la participation. Sachant que c'est un soin qui vaut à la base 60 €, mais c'est 10 € minimum. Une fois que c'est fait, je vous demanderai juste de mettre dans la partie message en fait de PayPal. Vous avez une partie message. Dedans, mettez-moi bien votre adresse mail parce que généralement les adresses mail qui sont liées au compte PayPal ne sont plus valables. Elles sont obsolètes ou elles datent d'il y a trop longtemps ou alors on a fait le changement mais PayPal lui n'a pas fait le changement. Et du coup, quand vous faites un don à quelqu'un que vous lui envoyez l'argent, c'est votre ancienne adresse mail en fait qui est notée. Donc mettez-moi bien votre adresse mail dans la partie message. Voilà, voilà. Il me semble que c'est tout. Donc ça aura lieu le 2 à partir de 21 h. 2 avril. Non, c'est pas le 2 avril, c'est le 2 mai. Je suis fatiguée moi aujourd'hui. Je suis très très fatiguée moi aujourd'hui. C'est le 2 mai à 21 h. Les liens seront envoyés par mail à 20 h 30. N'oubliez pas de regarder dans vos spams. Et c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. De toute façon, vous avez tout le récap directement dans les commentaires. Et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur le site via le formulaire de contact qui est en bas de la page d'accueil. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je pense que j'ai fini. Oui, il n'y a pas d'autres messages. Donc oui, du coup, j'ai fini. Voilà, voilà. Et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, hein, en espérant que tout se passe bien pour vous. Et puis, je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures
Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!